Salut, très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo boob vlog parce que j'en ai pas tourné depuis un petit moment, que je suis à pile poil à un jour près. Je connais le combien. On est là combien? Je suis à un jour près de des 1 mois de mon opération, donc ça fait 1 mois pile poil à peu près que je me suis fait donc augmenter les seins. Donc là ils sont en mode en masse, mais je vous assure qu'en réalité c'est fou comment ça fait genre j'ai dû... Alors je ne connais toujours pas la taille de mes seins exacte. Je sais que je fais un bonnet C, je crois que c'est ça ma taille, double C voire petit D. Pour celles qui se posaient la question, je vous mettrai mes stats. Ce qu'on appelle les stats, c'est l'âge, le nombre de CC que je me suis mis, etc. Je vous mets tout ça en barre d'infos. J'avais envie de vous expliquer un petit peu comment c'est plus ou moins passé les dernières semaines, quels ont été un peu mes ressentis à travers cette chirurgie. Alors faut dire ce qui est, la première fois quand on le fait, vous avez vu mes premiers ressentis, j'ai eu beaucoup de chance parce que soit, ce que je pense fortement, j'ai eu une très haute tolérance à la douleur, qui est fort possible parce que pour d'autres opérations j'ai été comme ça, la nana qui se mettait très vite debout, qui par exemple pour la première opération que j'ai eue, bref, je me sentais tout de suite d'aplomb quoi. J'ai pas été quelqu'un qui était là en mode je souffre, je prends des médocs, etc. Que ce soit pour ça ou même pour mon opération des yeux, je vous l'avais expliqué, le médecin lui-même était choqué de la façon dont mon corps recouvrait assez facilement la vue, que j'avais pas plus de douleur par rapport à tous les patients qui étaient passés. Bref, si c'est ça, j'ai beaucoup de chance. Je pense que je suis plutôt bien préparée à la douleur si jamais je dois faire un bébé, parce que à ce niveau-là, je pense que j'ai vraiment un haut seuil de tolérance à la douleur, à mon avis. Parce que pour les seins, franchement, pour la quantité de tétés qu'elle m'a mis, je vous explique, je suis passée quand même d'un bonnet, d'un petit 90B à un 90 double C, voire un 90 petit D. Donc, bien sûr, le 90 c'est votre tour de taille, hein, en dessous des tétés. Et moi, j'avoue que voilà, j'ai ce 90 là, il est... Voilà. Ça change pas, quoi qu'il arrive, quand on vous opère, 90 là et carité 90. C'est TTA qui prend, donc c'est les tétés qui prennent et pas ton tour de taille, à moins que tu grossisses comme moi. Moi c'est vrai que ces derniers temps j'ai fait un peu n'importe quoi niveau nourriture. Ça faisait déjà plus de 3 mois que j'avais pas été courir avant mon opération. Et là ça fait 1 mois que j'ai pas... Donc plus 1 mois, plus les 1 mois imposés par le médecin, car oui, le chirurgien vous impose 1 mois voire 2 mois de non-activité physique. Sauf que forcément vous en faites un petit peu, c'est-à-dire que moi, je vous ai dit, dès le samedi j'ai marché, donc j'étais à peine 24 heures de l'opération, la fille qui se promène dans Paris, machin. On fait Michalak avec mon frère, ma belle-sœur, bref. Et puis j'ai eu cette sensation d'étouffement, de malaise. C'était comique parce que mon frère me dit, qui ça? Airbag qu'a tout fait, puisqu'il m'a donné un nouveau surnom, mon frère m'appelle Airbag. Et j'ai eu une espèce de crise d'angoisse à la con, j'étais derrière donc dans la voiture avec ma petite nièce à côté de moi et mon chéri. Et ma belle-sœur était devant, heureusement elle est infirmière. Donc elle a arrêté la voiture, elle a dit non, j'arrête la voiture, parce que je me suis sentie, en fait j'ai eu une baisse de tension assez brutale. Vous savez quand vous relâchez tout. Et j'étais là, j'ai relâché et je me suis sentie, pas partir, mais tu connais l'antillaise. Je sens qu'elle va pas bien, elle va forcément mourir. Donc bref, j'étais pas très bien et ma belle-sœur vient, elle prend mon pouls, elle me dit mais non, ça va, respire. Et puis après tout le monde a rigolé, tout le monde Bon, donc j'ai eu des petits moments comme ça. Les 3 ou 4 premières nuits à la maison, c'est vrai que je dormais pas beaucoup parce que je me réveillais, j'avais des petites sensations d'étouffement comme ça, parce que je peux vous dire que quand vous avez ça, le truc quand il est très épais, vous avez l'impression, c'est une impression, mais en fait vous avez pas ça, vous avez pas 2 obus comme ça, je suis pas allée mettre du sang EZ devant mes tétés, non, j'ai mis un bonnet et demi au-dessus, on est bien d'accord. D'ailleurs je vais me lever pour vous montrer parce que ça paraît très gros à la caméra, mais je vous assure que ça l'est pas en vrai, je sais pas si vous allez bien voir. D'ailleurs je vais défaire ça. Donc là j'ai un chemisier, vous voyez ma morpho, j'ai un petit chemisier que vous m'avez déjà vu porter d'ailleurs. Bon, le fait qu'il soit ouvert ça fait genre j'ai des gros tétés, mais je vous assure qu'en réalité, vous voyez, c'est rond, c'est bien formé, c'est pas, vous voyez, c'est pas non plus boum dans ta face, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça va quoi, c'est pas... Et puis c'est complètement mou, c'est-à-dire que j'ai pas les seins durs, j'ai eu les seins durs très peu de temps. Là quand je les touche, c'est mou quoi, c'est mes seins. Alors la sensation dont on peut vous parler aussi, c'est le fait de quand on se baisse comme ça, on a l'impression
que la trine elle va se barrer. C'est que genre ça va tomber, tu vois. Que le truc il va sortir, genre il va se détacher de toi et puis il est tombé à terre. Très spécial parce que tu sens effectivement qu'il y a un truc en toi. Et les premiers jours, ah oui c'est ça que je voulais vous raconter, les premiers jours, donc comme je vous disais, machin, j'ai fait mes affaires. Et je suis avec ma belle-sœur et puis on est dans la salle de bain et je lui fais, tu entends le bruit? Et je levais mon bras et on entendait la prothèse sous mon tété qui faisait Criche. la meuf en plastique quoi. J'ai trop une meuf en plastique. Heureusement c'est ça seulement que j'ai voulu faire. J'ai dit à mon papa pour lui faire chier, pour lui faire peur. Je dis L'autre jour j'allais au téléphone, je lui ai dit papa, je vais faire aussi un petit peu de botox au niveau de ma bouche. Je vais gonfler ma bouche. Il m'a dit viens, je vais te donner 2 calottes, tu vas voir si ta bouche ne va pas enfler. Quel couillon. Il m'a dit viens, c'est gratuit, on va même te donner 2 calottes, tu vas voir ta bouche va gonfler. Bref, bien sûr je déconne, je vais pas gonfler mes lèvres. Je vais continuer à contourer ma bouche à l'extrême. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est joli. là c'est pas contouré à l'extrême. Ça ne peut pas dire bouche-moi contouré à l'extrême. Bouche-moi contouré normal. Ah bon. Donc je continue, je vous fais vite fait, je vous parle de comment j'ai senti le délire. Et au bout de déjà 2 semaines, je me sentais déjà mieux, je faisais mes affaires, je pouvais par exemple quand je rentrais faire du ménage, voilà, je pouvais faire mes petites affaires. Je vous ai fait les close-up de quelques fringues que j'ai pu essayer, notamment de mon dernier haul que vous avez vu et qui vous a plu apparemment. Et puis voilà, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire d'autre? Donc à travers cette vidéo je voudrais ouvrir FAQ concernant cette chirurgie, c'est-à-dire bon, le prix bien évidemment je vous l'ai déjà dit parce qu'il y en a qui continuent à vouloir savoir. Je comprends pas cette envie. Je veux bien pour un produit et encore des fois j'oublie de vous donner les prix des produits, voilà j'ai reçu ça machin, mais là c'est mon opération, c'est moi qui ai payé, je vois pas l'intérêt que je vous donne un prix dans la mesure où ça dépend d'un chirurgien à l'autre et je pense que vous connaissez vous-même très bien les prix. Vous connaissez mon chirurgien puisque une chaîne juste promotionnelle pour montrer globalement ce qu'elle fait, donc je vous remettrai une petite fiche à l'écran par ici et voyez avec elle, mais je vous ai dit la tranche de prix ça varie d'un médecin à l'autre. Faut compter entre 3 et 6 000 euros, voilà, c'est ça les prix. donc moi je me suis fait vraiment un gros plaisir. Quoi qu'il arrive, ça change rien, faut que je paye toutes mes factures, que je me nourrisse tous les jours et tous les mois et toutes les semaines, et puis que je parte en vacances, car oui c'est prévu. Je pars quand même en vacances, il n'y a pas, à moins que j'ai vraiment un empêchement quelconque où là je pourrais pas, mais je suis quasiment certaine de partir en vacances, ça c'est sûr. Et puis voilà, et puis chacun fait ce qu'il veut avec ses moyens, et puis pas la peine de juger ou de machin, chacun fait ce qu'il veut avec ses moyens. Voilà, je peux pas vous dire autrement les choses. Donc j'ouvre une FAQ pour celles qui se posent des questions. Je vous donnerai le nombre de CC que je me suis mis. Donc moi j'ai des prothèses Sebin, je vous l'ai déjà dit, je pense que je vous ai donné toutes les infos, mais bon. Sebin, high profile, donc le profil haut, ronde. Je voulais vous dire, je passe un peu du coq à l'âne, mais bon c'est une vidéo assez nature. Quand on vous met cette taille de prothèse que j'ai là sous le muscle, normalement vous devez rester alité au moins 2 semaines à prendre des cachetons. Et moi les seuls cachetons que je me suis pris c'était des dafalgans, et j'en ai pris pendant, on va dire sur période opératoire, enfin jour opératoire compris, j'en ai pris pendant 3 jours à peine. Après ces 3 jours je prenais plus rien, c'est à dire que je n'avais pas de douleur en fait, j'avais des douleurs mais musculaires. Et comme je vous l'ai souvent expliqué, c'est que le médecin vous prescrit d'autres médicaments en plus du dafalgan, et c'était un médicament qui s'appelle l'Amaline. Et le Lamaline, ma belle-sœur m'a dit que c'est assez puissant au point de vous mettre dans un état tellement second que vous pouvez en vomir. Elle n'a fait que me dire que état second, vomir, machin. J'ai dit ça va aller, je vais prendre ma douleur. Moi j'ai pas pris d'antidouleur parce que comme je vous l'ai dit, je pense avoir une grande tolérance à la douleur. Je n'ai pas voulu m'infliger, me droguer, me shooter avec quoi que ce soit. J'ai pris mon mal en patience et puis basta. Voilà pour ça, donc je vous redis, voilà pour mes prothèses. Pour les cicatrices, beaucoup m'ont posé la question, je peux pas vous la montrer parce que ce sera indécent, il y a des enfants qui regardent, etc. Mais en gros, j'ai une très légère, ça ne se voit plus. Sur un de mes seins, ça ne se voit. La cicatrice a complètement, elle est plus là. Sur l'autre, ça se voit encore parce qu'il y a encore quelques points qui sont pas encore sortis. Mais sur ce sein-là, c'est autour du mamelon, et sur l'autre aussi évidemment, mais ça ne se voit. C'est-à-dire que vous ne me verrez pas, mais quand mon chéri me voit à poil, voilà, c'est les miens. Plus sympa pour lui, hein. Au début il voulait pas, mais il est bien content de ses affaires. Logique. Voilà, donc je pense que je reste quand même soft, hein. Je vous explique pas, je rentre pas trop dans trop de détails. Alors quand je m'allonge, je ne sens pas un truc hyper comme un éléphant sur ma poitrine, pas du tout, mais je sens que j'ai 2
invités quoi, j'ai mes invités, j'ai mes copines. Non, je ne leur ai pas donné de nom, pour celles qui se posent la question, j'ai jamais donné de nom à mes attributs physiques. Je ne regrette mais tellement pas cette opération, vous ne pouvez pas savoir, pour moi, chaque centime que j'ai dépensé en valait la peine. Sauf pour, il y a un truc sur lequel je me dis c'était peut-être pas la peine, c'était pour de mon hospitalisation. Ouf, j'ai trouvé ça un peu excessif pour le temps passé à l'intérieur, on va dire. Mais bon, soit, chacun nourrit ses haricots, met du beurre dans ses épinards comme il peut, donc je me suis dit bon, soit. Mais mis à part ça, pour l'opération en elle-même, pour les prothèses, etc. J'ai les seins que j'ai toujours rêvé d'avoir en fait. La prothèse à dessiner mes seins fait qu'ils sont encore plus droits, plus debout. Et vous voyez, attendez, je vais essayer de faire un truc. Est-ce que vous avez... Ouais, là vous voyez, je contracte mon muscle pectoral de ce côté-là et là je le fais de l'autre côté. Et quand je fais ça, en fait, je pousse la prothèse vers le haut, qui est déjà derrière le muscle. Il a bien intégré la prothèse sans problème. Donc je ne souffre pas du tout, je suis très contente du résultat. Et voilà, si vous avez des questions particulières à me poser sur cette opération, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut.